Je connais beaucoup de choses sur les chiens et beaucoup de choses sur la psychologie humaine dans des environnements étranges, et pourtant je ne peux toujours pas expliquer ce que j'ai vu cette nuit-là. Je me considère comme une personne plutôt sceptique, et bien que fasciné par le paranormal, je crois sincèrement qu'il existe des explications raisonnables à ces phénomènes. Une fois j'ai cru voir un ovni au-dessus de l'East Lake Tahoe, mais après une enquête plus approfondie, j'ai réalisé qu'il s'agissait d'une pluie de météorites et que les roches spatiales contenaient du fer qui émettait une lueur verte. Une autre fois, j'ai cru que ma maison était hantée et j'ai découvert qu'il s'agissait simplement d'un écureuil dans mon vide sanitaire et du chien du voisin qui prenait des objets dans mon jardin. Je ne suis pas superstitieux, même si j'aime considérer les superstitions comme de belles histoires, et je crois fermement en une approche scientifique pour expliquer les choses. Néanmoins, j'ai eu une rencontre que je ne comprends toujours pas. Je pense qu'à ce moment-là, j'ai essayé de trouver une explication rationnelle, mais 2 ans plus tard, j'en suis toujours au même point. Cette expérience me revient régulièrement à l'esprit, car elle s'est produite sur une route que j'emprunte encore aujourd'hui. C'est en septembre 2019 que j'ai rencontré ce que j'ai depuis surnommé le chien noir de Dakota Avenue. J'ai repéré cette créature, non pas une seule fois, mais à 2 occasions distinctes, à environ 1 semaine d'intervalle. Pour vous donner un peu de contexte, à l'époque, je travaillais en fermeture d'un centre d'appel à Orlando, ce qui signifie que je finissais vers minuit et que j'arrivais à Saint Cloud vers minuit 45, 1h du matin. À l'époque, j'avais un merveilleux mélange de husky et de berger allemand nommé Rex, qui est décédé depuis, mais pendant que j'étais au travail, je le laissais chez mes parents qui vivent à Old Canoe Creek. Après le travail, je m'arrêtais chez mes parents pour le récupérer, puis je descendais la Old Canoe Road et traversais la 192 jusqu'aux rues de la Nationale, où je tournais à gauche sur la 10e rue en direction de ma maison, à quelques pâtés de maison de l'école Lakeview Elementary. J'ai vécu à Saint Cloud toute ma vie. J'ai emprunté cette route d'innombrables fois auparavant et d'innombrables fois depuis. Il était près de 2h du matin, la nuit où je l'ai vu pour la première fois. J'étais coincé sur un appel particulièrement long et j'étais en retard pour quitter le travail. Je venais de récupérer Rex chez mes parents et j'ai tourné à la sortie de Vermont sur la 10e. Entre Dakota et Californie Avenue, il y a une allée entre les maisons. Les propriétés des 2 côtés ont de grandes et solides clôtures. De temps en temps, je vois un camion ou une voiture quelconque garée là. Il y a un abribus au coin de l'entrée de la ruelle avec un réverbère qui est bien éclairé. De l'autre côté de l'allée, il y a un terrain vague avec un grand arbre dans le coin arrière, mais sinon c'est un grand champ ouvert. En d'autres termes, il s'agit d'une zone bien éclairée où il n'y a pas beaucoup d'options pour qu'un animal puisse s'enfuir sans que je voie où il est passé. Alors que je roule sur la route, je vois un grand chien noir debout au milieu de la 10e avenue, complètement illuminé par un halo de lumière provenant du lampadaire. Mes phares se reflétaient sur ses yeux, d'un bleu vert pâle, comme ceux d'un chien normal, rien de sinistre, du style yeux rouges qui brillent comme des braises de feu de l'enfer. Grâce au lampadaire et à mes propres phares, j'ai pu bien voir l'animal. Je suis un amoureux des chiens, membre de plusieurs associations locales, et mon premier emploi à la sortie du lycée était dans une animalerie à Saint-Claude en 2013. Donc je connais une chose ou deux sur les chiens, c'est pourquoi j'ai remarqué tant de détails sur son apparence. Il ressemblait à une sorte de mastif, un mastif napolitain, mais ses rides et ses bajoux n'étaient pas aussi proéminentes. Peut-être avait-il un peu de race bully, ou peut-être était-ce un Cane Corso, un autre mastif avec des lambeaux de joues un peu moins prononcés. Quand je dis que c'était un chien noir, je ne veux pas dire que c'était comme si de l'ombre pure avait pris la forme d'un chien, rien d'aussi poétique ou paranormal. Il s'agissait plutôt d'un chien noir assez banal. Il avait une fourrure gris foncé ou brune qui paraissait noire dans la nuit, mais dont la texture était encore visible dans la lumière orange pâle du lampadaire. Un chien ordinaire, quoi. Certes, de la buée sortait de sa bouche, mais c'était une nuit froide de septembre et de la buée sortait aussi de ma bouche à chaque respiration. J'ai pensé qu'il s'agissait du chien perdu de quelqu'un. Ses oreilles n'étaient pas taillées, sa queue n'était pas coupée, mais il n'était pas non plus maigre comme s'il était errant. Il était très musclé et bien nourri, mais pas obèse. Ayant un lien étroit avec mon propre chien,
je sais que j'aurais été bouleversée si ça avait été lui, et j'avais donc l'intention d'essayer de l'emmener dans ma camionnette pour que je puisse trouver ses propriétaires. Quelle que soit sa race, un animal de cette taille coûte cher, même s'il n'a pas de pédigré. Il était plus gros que Rex, qui à l'époque pesait 29 kilos, donc j'estime que celui-ci pesait entre 38 et 45 kilos, ce qui signifie qu'il serait risqué de faire monter un chien inconnu de cette taille dans la voiture avec le mien. Rex était un chien formidable qui s'entendait avec tout le monde. Il ne devenait agressif que si un autre chien était à l'origine du conflit et même dans ce cas, il ne se défendait que lui-même ou moi. Si Rex ne se sentait pas menacé par ce chien, je supposais qu'il n'était pas dangereux. J'ai regardé Rex assis sur le siège passager pour voir comment il réagissait. Il savait clairement que le chien était là. Ce n'était pas le fruit de mon imagination. Il faisait des vocalisations douces, pas des grognements, mais plutôt des sons graves, comme pour dire « Qui es-tu ? Je ne te connais pas. » Ses babines n'étaient que légèrement relevées. Je savais que pour lui, cela signifiait qu'il n'était pas en colère, mais plus prudent, comme si son instinct lui disait de se préparer, mais qu'il essayait de voir s'il y avait une réelle menace. Son langage corporel me disait qu'il trouvait cela étrange aussi, mais que ce n'était pas dangereux. Alors je suis sortie de la voiture. En sortant de ma voiture, j'avais perdu de vue le chien. Au début, j'ai pensé que peut-être je lui avais fait peur et qu'il s'était enfui quelque part. J'ai inspecté la zone autour de moi. Encore une fois, la ruelle avait des clôtures solides, sans espace évident assez grand pour qu'il puisse se faufiler, et de l'autre côté de la rue se trouvait un terrain vide avec un champ ouvert. Le seul endroit où il aurait pu se dissimuler dans le champ était constitué de petits arbustes qui ne cacheraient jamais un chien de sa taille et de quelques buissons dans le coin le plus éloigné où il n'aurait pas pu se rendre pendant que je l'avais quitté des yeux. Je pensais qu'il aurait pu courir autour de ma voiture, presque comme lorsque les chiens jouent à chat et tournent autour d'un arbre ou d'un buisson et contrarient un autre chien pour les poursuivre de manière ludique. J'ai contourné ma voiture, mais je ne le voyais toujours pas. De retour à l'avant de ma voiture, je jette un coup d'œil à Rex, qui tourne également la tête d'un côté à l'autre. Il cherchait aussi le chien. Il n'a pas vu où il avait couru quand je suis descendu de la voiture. Ses oreilles étaient baissées et ses yeux étaient écarquillés. Il était très confus et ne comprenait pas ce qui se passait. Je me suis mis à quatre pattes pour jeter un dernier coup d'œil sous ma voiture et pour voir si je pouvais peut-être apercevoir ses pattes de l'autre côté de la voiture, mais il n'y avait rien. C'était une nuit calme. Je n'entendais aucun halètement, ni le bruissement de l'herbe sèche de septembre qui craquait sous ses pattes, ni le claquement de ses ongles contre le trottoir ou les graviers de l'allée. Quel que soit l'endroit où se trouvait ce chien, il avait disparu depuis longtemps. Je suis remonté dans ma voiture, toujours perplexe. J'étais toujours convaincu qu'il devait y avoir une explication raisonnable. Peut-être qu'il était en meilleure forme que je ne le pensais, ou peut-être que je ne sais pas à quelle vitesse les chiens peuvent vraiment se déplacer, ou à quel point ils peuvent être furtifs. Cela m'a semblé étrange, mais à ce moment-là, je me suis dit « Hé, il est 2 heures du matin, je suis fatigué après un long travail, et je ne suis pas au top de ma forme. » Je redémarre ma voiture, et je commence à partir. Et c'est là que du coin de l'œil, j'aperçois l'animal dans mon rétroviseur. Maintenant, je suis surpris. Comme dans une scène d'un épisode de Scooby-Doo, Rex et moi tournons tous les deux la tête et regardons. Et bien sûr, il se tient là, sans bouger. Ses yeux reflétaient le bleu-vert de mes feux arrière et une teinte rouge provenant de ma voiture était projetée sur lui. Les poils de Rex étaient complètement relevés à ce moment-là, mais ses vocalisations n'étaient encore que des grognements sourds et des aboiements doux. Il était très surpris et sur la défensive. Rex et moi nous tournons pour nous regarder, pour confirmer que nous voyons tous les deux la même chose. Nous tournons la tête vers l'arrière de notre voiture et le chien est de nouveau parti. À ce moment-là, j'arrête de me poser des questions, je fais demi-tour le plus vite possible et je rentre chez moi complètement effrayé. Alors que je m'éloignais,
J'ai vu que le chien était revenu dans le rétroviseur et resté sur la route aussi longtemps que je pouvais le voir. C'est là que les choses ont pris une tournure inexplicable. Même si ma voiture était en mouvement, c'est-à-dire que mon feu stop n'était pas allumé et que je m'éloignais du chien, et même si la seule autre source de lumière était le réverbère au-dessus du chien, ses yeux continuaient à briller d'un bleu-vert très vif, peu importe à quelle distance je m'éloignais. Finalement, après quelques pâtés de maison, je ne pouvais plus le voir, mais les poils sur ma nuque étaient dressés, tout comme les poils de Rex. De retour à la maison, j'ai passé quelques heures à parcourir les groupes Facebook locaux pour essayer de voir si quelqu'un avait signalé un chien perdu correspondant à la description, mais je n'ai rien trouvé. J'ai passé en revue un tas de traditions populaires sur les chiens noirs, principalement du Royaume-Uni, et la plupart étaient similaires, mais aussi très différentes. La plupart des histoires de chiens noirs impliquent la proximité d'une église ou d'un cimetière, mais l'église la plus proche se trouve sur Tennessee Avenue et il n'y a pas de cimetière à côté. Les yeux étaient bleu-vert, comme ceux d'un chien normal, pas rouges, et ce n'était pas agressif ou intimidant. Il disparaissait simplement et réapparaissait mystérieusement. Si je n'avais pas eu Rex avec moi ce soir-là, j'aurais fait passer cette rencontre pour le produit de ma propre imagination. J'ai vérifié le lendemain et je n'ai rien vu sur place. Les jours suivants, j'ai continué à vérifier auprès des groupes Facebook locaux, des animaleries et des bureaux vétérinaires pour voir si quelqu'un avait perdu un chien correspondant à la description. J'ai parlé à une de mes amies qui était allée au lycée avec moi ici à Saint-Cloud et qui connaissait également très bien ce phénomène paranormal, et ça l'a aussi intriguée car c'était si similaire mais si différent des légendes du chien noir à travers le monde. Environ 2 semaines se sont écoulées et je commençais à peine à oublier la rencontre quand elle s'est reproduite. La situation était presque exactement la même, au même endroit et tout. Rex était de nouveau avec moi et quand le chien est apparu devant nous, je l'ai regardé et j'ai juste dit « Non, pas aujourd'hui » et j'ai manœuvré ma voiture sur le côté pour ne pas le heurter, mais j'ai simplement contourné. Quand j'ai regardé dans le rétroviseur, il avait encore disparu. C'était la dernière fois que je voyais le chien. Les rencontres n'étaient espacées que d'environ 2 semaines. Il n'est donc pas possible qu'elles se soient produites les 2 fois pendant des nuits de pleine lune. Ça s'est produit à la mi- et à la fin du mois de septembre, ce qui n'est pas exactement une période associée à une activité paranormale, comme en octobre par exemple. 2 ans ont passé et malheureusement Rex est décédé. Quand c'est arrivé, j'étais vraiment très affectée, car c'était mon compagnon depuis si longtemps. Mais je m'en suis finalement remis et j'ai maintenant un chiot qui partage ma vie et qui se nomme Ahsoka. Après ça, j'ai finalement décidé de m'asseoir et de tout écrire. Mes souvenirs étaient devenus flous, presque effacés, et je me suis souvenu que j'avais envoyé un message à la même amie que j'ai mentionnée ci-dessus le lendemain, racontant l'histoire de la rencontre de manière très détaillée. Je me souviens aussi de lui avoir dit que j'avais vu le chien une 2e fois. J'ai parcouru l'historique de nos conversations et trouvé les messages avec des références croisées pour m'assurer que j'avais bien choisi les rues et la disposition des rencontres, et j'ai tout écrit. Peut-être que je ne suis pas le seul à avoir vécu une rencontre similaire, ou peut-être que quelqu'un qui lira ceci dira « Et c'est à ce moment-là que mon chien s'est enfui », auquel cas, je vous dis que votre chien m'a involontairement fait peur et m'a fait me remettre en question moi-même et mes expériences. En tout cas, je crois avoir pris toutes les mesures appropriées pour trouver une explication raisonnable, mais je n'y parviens toujours pas. Peut-être que cette histoire sera enterrée dans l'obscurité, mais je serai néanmoins toujours intriguée par le mystérieux chien noir de Dakota Avenue.